Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'espère que votre long week-end de Pâques se passe très bien. Moi, je suis très content, je suis en congé pendant quelques jours et ça me fait le plus grand bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle figurine fraîchement arrivée. Et cette nouvelle figurine, c'est tout simplement Bud Dalcor. Version donc jumelle de notre cher Cid de Mizar, guerrier divin d'Asgard. Vous savez, ce Bud Dalcor, ce personnage qui vit dans l'ombre de son frère. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter en version EX. Tout d'abord, un grand merci à la boutique NGS pour l'envoi de cette figurine en version japonaise qui me permet de vous la présenter rapidement. Et tout ça avant la version européenne, bien entendu, ce qui vous permettra éventuellement d'avoir la possibilité d'opter pour cette figurine tout simplement, ou de ne pas opter pour cette figurine. Alors moi je vais bien vous avouer que c'est pas une figurine que j'attendais avec impatience, contrairement à ce qu'on peut penser. Bien que je sois complètement fan des guerriers divins d'Asgard, c'est pas la figurine que je rêvais d'avoir en première. En tout cas en ce moment. Alors pourquoi ? Ben écoutez, voilà, vous le savez, je collectionne uniquement les figurines de type Bandai, de la marque Bandai, parce que je suis pas un pro Bandai, mais j'aime bien les choses authentiques, bien que dans les statues résine, etc., je collectionne du phoque, voilà, mais j'aime bien la qualité, si on peut dire, parce que c'est plus vraiment le cas, la qualité originale. Voilà, j'aime bien rester sur une ligne de conduite, bien que je ne critique absolument pas les produits dits bootleg ou pirata, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. La raison pour laquelle je n'attendais pas spécialement cette figurine, c'est parce que je m'étais procuré à titre personnel, sans passer par la boutique, bien entendu, partenaire de mes vidéos, qui me sponsorise uniquement pour les produits originaux, je m'étais procuré la version dite J-Model de ce Bud Dalcor. Et force est de constater que c'était vraiment une figurine qui était au top. Alors, c'était pas compliqué pour J-Model de nous pondre un Bud Dalcor de qualité, étant donné que son Cid de Mizar était déjà vraiment très très bien. Alors, il suffisait de le repeindre dans une couleur un peu chromée, un peu brillante comme ça pour nous rappeler le personnage de Bud Dalcor. Et je vais bien vous avouer que c'était un personnage, voilà, que j'avais placé dans ma collection, que je ne vous avais pas montré forcément en vidéo, vu que comme je vous le disais, je suis sponsorisé par une boutique originale, donc une boutique officielle, donc je ne pouvais pas vous le présenter, mais voilà, force est de constater que c'était un personnage qui était vraiment superbe. Alors, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la version J-Model, donc vraiment, il va falloir que Bandai mette le paquet très très haut pour pouvoir remplacer cette figurine. Dans le cas contraire, je garderai la J-Model. Ben voilà, ça c'est pour mon petit avis personnel, donc on va quand même découvrir cette figurine ensemble. Bon, c'est du Bandai, c'est du qualitatif, logiquement, si on ne parle pas d'épée de peinture, si on ne parle pas des visages bien souvent ratés, ou de certains soucis au niveau des pièces, etc. Bon, ma version J-Model, j'avais quand même quelques petits problèmes avec, donc j'espère qu'ils vont être corrigés par cette version de Bandai. Voilà, au niveau des visages, je pense que Bandai a mis quand même le paquet un peu plus haut. Et on va découvrir tout ça ensemble dans la vidéo, les amis. Je lance le générique et on découvre ce fameux Bud Dalcor. C'est parti, générique. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, juste avant le générique, je suis quelqu'un qui suit une certaine ligne de conduite. Alors, je ne suis pas pro Bandai, je suis juste quelqu'un qui fait énormément attention au contenu, mais également au contenant. Et pour moi, les boîtes font partie à part entière de mon plaisir en tant que collectionneur et j'aime avoir une jolie boîte pour contenir tout simplement ma figurine. Même si ma figurine est en vitrine, j'aime avoir de jolies boîtes avec de jolis blisters, de jolies notices, etc. Un peu comme un collectionneur de Blu-ray qui aime avoir un joli écrin, un collectionneur de montres ou tout simplement un collectionneur de baskets de marque qui aime avoir de jolies boîtes pour contenir ses chaussures de collection. Alors cette boîte de Bud Dalcor ne déroge en rien à la règle et est tout simplement magnifique. Alors on retrouve ce format de boîte qu'utilise Bandai pour ses guerriers divins d'Asgard. On retrouve toujours cette espèce d'aura blanche comme ça qui vient contourner donc cette boîte avec cette fois une aura bleue ici autour du Bud.
vraiment de belle facture. Le tigre à dents de sabre juste ici, représenté sur l'avant de la boîte, bien entendu. Le logo japonais, le logo qualité qui n'est plus vraiment d'actualité, le logo Bandai ici en bleu, Tamashii, et le logo EX également ici. Vraiment une très jolie boîte. Sur le côté, on retrouve notre cher Bud Dalcor dans une position d'attaque avec ses griffes en avant. Très belle, avec le visage décasqué. Sur l'autre côté, on retrouve bien entendu le totem du tigre aux dents de sabre, vraiment superbe. À l'arrière, on retrouve notre cher Bud Dalcor dans une position d'attaque vraiment splendide. Également ici, on retrouve le totem et on retrouve Bud Dalcor avec son frère jumeau Cid de Mizar dans une pose totalement identique. Soin particulier apporté par Bandai pour le posing, il faut le reconnaître, c'est quand même joli. Nous avons 6 visages, plus les dagues ici, bonus que l'on retrouvait notamment dans la version mid-close classique. Alors, on a un visage neutre, un visage un peu hurlant, un visage ricanant, visage yeux fermés. Nous avons un visage ici très assombri et enfin nous avons un visage ici un peu... un sourire un peu narquois comme ça, un peu moqueur, un petit peu agaçant. Voilà, on a 2 visages, je pense, supplémentaires ici. Voilà, contrairement à la version de Cid de Mizar. Sur le dessus, nous avons donc la statue d'Odin. Ici, tous les points qui reprennent les guerriers divins d'Asgard. Et nous avons ici, en retrait du point de Cid de Mizar, le point de Bud Dalcor. On y revient dans quelques secondes. Sur le dessous, nous avons toutes les mentions de la version japonaise et une pose également ici de notre cher Bud Dalcor avec le point à l'envers. C'est quand même une idée un peu particulière. C'est la première fois que je vois cette pose avec le point à l'envers et c'est sympa. Voilà, on peut remarquer que Bandai a vraiment fait des efforts au niveau du posing. Alors, on garde cette boîte et on va récupérer la boîte de son frère jumeau. C'est quand même hyper important dans cette présentation de figurines de parler un petit peu de Cid de Mizar, en tout cas de la boîte. Alors on retrouve bien entendu ce côté identique au niveau des boîtes d'Asgard. On trouve le tigre aux dents de sabre dans une position différente. Bien entendu, les 2 personnages sont dans des positions différentes. On retrouve la cape ici sur le Bud, on ne l'a pas sur le Cid. Position d'attaque sur le Cid, position neutre sur le Bud. On retrouve bien entendu le même concept de boîte avec Zeta, Mizar, Cid, Zeta, Alcor, Bud, caché par le personnage. Je trouve ça très sympa. Sur le côté, c'est identique. Les 2 tigres aux dents de sabre. L'autre côté, 2 positions. Cette fois, on a une position plus défensive ici pour Cid de Mizar, tandis qu'on a une position d'attaque pour le Bud Dalcor. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'ici, à l'arrière, on constate tout de suite qu'on n'a que 4 visages pour le Cid de Mizar, tandis qu'on en a 6 pour le Bud Dalcor, ainsi que les 2 petits poignards que l'on retrouve notamment dans cette version de Bud Dalcor en bonus, et ça c'est très bien de la part de Bandai. On retrouve le totem également ici, on retrouve une position d'attaque pour Cid, position d'attaque pour Bud, et les 2 frères ici. Forcément, sur la boîte de Cid, on n'allait pas nous faire un spoil de la future version de Bud Dalcor. Alors, là où ça devient intéressant, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer les 2 boîtes ensemble, on retrouve ici, sur la boîte de Cid de Mizar, le point lumineux ici qui représente son étoile, tandis que juste ici au-dessus, on retrouve celle de son frère jumeau. Et je trouve que c'est un détail qui fait vraiment une grosse différence. J'aime beaucoup ce détail qu'a soigné Bandai, d'avoir les 2 frères côte à côte en parallèle. Voilà pour les boîtes. Voilà, qui dit nouvelle pièce, donc pour ce cher Bud Dalcor, dit forcément réorganisation des blisters. Alors on se retrouve bien entendu avec 3 blisters pour chacune des versions, que ce soit pour Cid de Mizar ou Bud Dalcor, mais sur le premier blister, on a une petite différence sur cette version de Bud, avec l'insertion cette fois des protège-mains et la réorientation de certaines pièces comme les avant-bras, les dessus de bras, les brassières, donc les jambières, et l'orientation des genouillères. Regardez, voilà, on a quelques petites différences pour la réorganisation des blisters. Voilà, sinon le contenu au niveau des pièces est identique, bien entendu, mis à part
la différence de teinte, les deux visages supplémentaires pour le Bud ainsi que les couteaux. Je vous montre les deuxièmes blisters. Deuxième blister cette fois avec le contenu donc des armures, des totems, mais on repasse tout ça en vue aérienne dans quelques secondes. Mais voilà, là on est vraiment sur deux blisters totalement identiques, aucun changement, avec une récupération des anciens blisters qui ont servi pour Seed. Voilà, allez c'est parti, troisième blister. Et donc pour ce troisième blister, ben forcément vu que les protège-mains étaient mis sur le premier blister de la version de Bud, alors qu'ils sont mis sur la version de Seed sur le troisième blister, mais forcément ça amène à une différence. La différence, ben, elle est où? Ben, tout simplement, ici on a deux visages supplémentaires, ainsi que les dagues, que l'on ne retrouve pas bien entendu sur la version de Seed. Donc le bonus de cette version de Bud se trouve uniquement sur ces pièces. Alors, sachez également que si vous possédez les deux versions et que vous utilisez un des visages ici pour la version de Bud, rien ne vous empêche d'utiliser un des visages ici pour la version de Seed. Hein. Toutes les pièces sont bien entendu modulables en fonction du personnage, d'autant plus que ce sont exactement les mêmes visages, il n'y a aucune différence à part l'ajout de deux visages pour Bud. Donc c'est vraiment les deux mêmes personnages, soyez-en certains. Allez, je vous propose de passer maintenant en vue aérienne sur les trois blisters de notre cher Bud Dalcor et d'attaquer ensuite la découverte de la notice, le montage, le posing et tout ce qui s'ensuit. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais, blister au nombre de 3, vous venez de le constater à l'instant. Le premier blister reprend bien entendu le personnage, les deux épaulettes, les brassières, les avant-bras, 4 protège-mains, ce qui est très bien. 2 genouillères, des cuissardes et des jambières. Regardez, on a un visage vraiment somptueux, mais c'est pas une nouveauté, c'est vraiment le même visage que son frère jumeau. Deuxième blister, on retrouve le casque. La partie du casque refermée sous le menton. Alors, nous possédons ici deux dents de sabre beaucoup plus pointues qui ne viennent, je pense, pas sur le casque, mais bien sur le totem. La partie avant du plastron, je pense, ou du dos, plutôt du dos, je pense, oui, vu que le plastron est ici devant, la partie abdominale, la jupe, et ici, toutes des parties du totem. Sur le troisième blister, nous avons bien entendu les fameux 5 visages, plus bien entendu le visage que nous avons ici. Donc, le visage légèrement souriant, hurlant, yeux fermés. Alors celui-ci est très beau, hein. Il est vraiment super beau. Alors celui-là, il est exceptionnel. Regardez comme la différence des yeux se fait ressentir, c'est vraiment incroyable. Les deux dagues, une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, 4 paires de mains, 5 paires de mains, ce qui n'est pas mal du tout. Et enfin, une cape et une notice. Alors la première chose que je constate en regardant cette armure, voilà, blister ouvert, c'est que l'armure fait beaucoup moins brillante, beaucoup moins plastique que la version J-Model. Alors, ne vous méprenez pas, cela ne veut pas dire que je préfère forcément la version Bandai. On découvrira tout à l'heure laquelle est la plus jolie avec un avis objectif et pas un avis pro Bandai ou pro bootleg. Voilà, on va vraiment donner un avis objectif. En tout cas, pour les visages, mais Bandai marque un point positif dans le sens où les visages sont vraiment de très bonne facture. Hein. Là, c'est vraiment super. Maintenant, je ne suis pas là pour vous faire un comparatif entre la version bootleg ou Bandai, juste vous donner mon avis sur laquelle je préfère personnellement. Donc voilà. Allez, on découvre la notice. C'est parti pour la notice. Alors, la notice d'explication et de montage. Alors, la mienne a souffert un peu. Alors, je ne comprends pas. C'est une nouvelle figurine. Je l'ai décellée. La notice était également scellée dans un espèce de blister. Vous le savez, hein, ces blisters qui contiennent les notices. Et pourtant, elle était complètement, ben voilà, dans cet état. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça provient très certainement, une fois encore, du contrôle de qualité médiocre de Bandai. Et on va pas leur lancer des fleurs alors que ben, ils font clairement de la merde de plus en plus et que c'est de plus en plus dans des états comme ça qu'on retrouve nos figurines. Alors là, ça laisse vraiment à désirer. Alors, au niveau du contenu, une notice assez simple. Ben, on retrouve toutes les pièces sur le premier feuillet, bien entendu. On retrouve les fameuses dagues ici avec le nom de Seed et de Bud ici. On retrouve, bien entendu, toutes les pièces énumérées, les visages, les mains. Le montage de la figurine qui, semble-t-il, est assez simple, on n'a pas vraiment de complications. Là, au niveau du casque, on a deux possibilités, soit les dents courtes ou le menton refermé. La pièce dont je vous parlais tout à l'heure, on va la chercher ensemble. Voilà, c'était bien la pièce qui allait dans le dos à la place de la cape, je pense. Oui, on le voit ici. Donc, c'était bien ça. Sinon, rien de spécial.
Voilà, au niveau du totem, ben, vous le savez, je ne montre pas les totems, mais je vous le montre quand même au cas où. Et à l'arrière, nous avons la suite du totem. Voilà, rien de bien particulier sur cette notice. Je vous propose d'attaquer le test de rigidité du personnage. C'est quand même vachement déwanné hein, au niveau de la feuille. Hein. Waouh, 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 waouh. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Allez, test de rigidité du personnage. Le personnage de Bud Dalcor. Alors, la première chose qu'on peut tester, c'est tout de suite les jambes avant d'utiliser quoi que ce soit. Alors, je vais y aller très très fort. Hein. Regardez, j'y vais vraiment très fort. Hein. Ça ne plie pas du tout. Et regardez, hein, voilà, regardez. Hein. J'y vais vraiment comme un gros maniaque. Hein. Voilà, ça ne bouge pas d'un millimètre. C'est très dur. Voilà, c'est vraiment très rigide. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, le buste, quant à lui, est un petit peu flasque. Il bouge quand même un petit peu. Mais bon, ça reste correct. Ah, vous avez entendu les bras? Voilà, très rigide. Bien plus que son frère, d'ailleurs. Alors, au niveau du cou, pareil, c'est très rigide. Les jambes, ça se passe très bien. Les pieds, très bien. Les avant-bras, très bien. C'est vraiment très rigide, très bonne figurine. Alors, au niveau du visage, mais regardez, on a vraiment un visage de superbe qualité. C'est vraiment très joli. Les yeux sont très bien dessinés. Mais bon, vous le savez, c'est vraiment un clone de son frère, étant donné que c'est un jumeau. Donc, il n'y a pas de différence à part les deux visages supplémentaires qu'on découvrira de plus près tout à l'heure lors de la séance posing. Comme d'habitude, pour le montage, on va aller en accéléré car c'est une figurine déjà connue et on va retirer les pieds, les mains ainsi que la tête. On va lever les bras, voilà, et on est prêt pour attaquer le montage du personnage avec les premières pièces que l'on va monter comme d'habitude et ce sont ces fameuses cuissardes que voici. Alors on ressent dessus qu'il y a comme une espèce d'huile, regardez, on le voit ici quand je touche la pièce, il y a une espèce d'huile protectrice sans doute que Bandai vient recouvrir sur ses figurines. Alors moi ça me dérange un peu parce que ça huile un peu les doigts, ça graisse un peu et ça a tendance à les rendre un peu grasses et j'aime pas trop ça. Maintenant c'est sans doute une huile protectrice. Voilà, s'ils la mettent, ben, c'est plutôt pas mal, ça permet peut-être de protéger la peinture. Mais voilà, regardez, la pièce est très jolie malgré tout. C'est très beau. Une petite tache ici peut-être sur le corps. Oui, une petite tache ici. Non, un petit coup apparemment. Non, c'est parti. C'était une petite tache. Alors, on va récupérer tout de suite la jambière. Voilà. Alors, ça se monte très bien. Et je vais faire pas mal de petits comparatifs avec la version J-Model, bien que ce ne soit pas une vidéo comparative. C'est que les pièces de la J-Model, eh bien, écoutez, chez moi, au niveau de la jambière et de la cuissarde, donc de la jambière et de la cuissarde, j'ai dû les coller. Bah, en même temps c'est une version alternative donc je m'en fichais un petit peu. J'ai dû les coller parce que la jambière tombait tout le temps, la cuissarde tombait tout le temps et ça m'énervait au niveau du posing. Donc je les ai collés. Alors je vais récupérer à présent la genouillère. Voilà, on va la placer tout de suite. Ça s'enfonce bien. Voilà, c'est très beau. Alors c'est vrai qu'on a une couleur qui est vachement plus métallisée, plus... oui, mais c'est ça, métallisé que vraiment plastifié. Hein. La version J-Model est quand même vachement plus brillante. On comparera les deux figurines côte à côte tout à l'heure avec la pose identique à l'identique. Mais c'est vrai que ça ressemble vachement plus à la version Midclose première génération. Allez, on attaque la deuxième cuissarde. Voilà, la jambière. Le pied qu'on va replacer tout de suite. Alors, on va bien maintenir la jambe. Voilà, ça c'est fait. Et on attaque la genouillère de droite pour finir cette deuxième jambe. Voilà. Vous voyez, regardez cette pièce qui a tendance à tomber comme ça. Voilà, mais ça me faisait ça sur la version J-Model. Voilà, il faut bien l'enfoncer apparemment. La même chose.
Ah mais ça glisse avec le produit qu'ils ont mis sur cette figurine. Ouais, j'ai jamais eu une figurine qui a autant de produits dessus en fait. C'est hallucinant. Il y a vraiment, regardez, mes mains, elles sont toutes huileuses. J'ai jamais eu ça sur une figurine. Alors ça doit être nouveau. Ou alors je l'ai jamais remarqué. Mais c'est vraiment huileux. D'ailleurs, ça me donne envie carrément de l'essuyer. Donc je vais me munir d'un petit linge et je vais l'essuyer tout de suite. Voilà qui est fait. C'est quand même un petit peu plus agréable. Je continue avec les brassières. Voilà. Les avant-bras, que je vais mettre de côté bien entendu, vous le savez. Comme ceci. Elles tiennent super bien. On mettra les mains après avoir complété les deux bras. Ouais, c'est vraiment une figurine qui se laisse monter très facilement. Il n'y a pas vraiment de complications. Voilà. Au niveau des mains, on va attaquer les points classiques. On va pas faire dans la complication dès le départ et on va vraiment mettre quelque chose d'un peu plus simple. On va le mettre dans une position assez simple pour commencer. Et on s'amusera avec les mains, avec les griffes, dans la séquence posing. Voilà, on va placer ça correctement. C'est très rigide, les amis. Le personnage est excessivement rigide et c'est une très bonne chose. Regardez, voilà, vous entendez, ça craque. Regardez-moi ça. Rien que comme ça, il a déjà un charisme de fou. Regardez-moi ça. Voilà, juste comme ça, il a déjà un charisme de fou alors que je ne l'ai même pas encore posé. Voilà, on va lever les bras et on va attaquer le reste des pièces. Alors, je ne sais pas... Ah oui, ça se lève. Le plastron se lève. En tout cas, pas le plastron, mais la partie supérieure du torse se lève pour pouvoir accueillir la partie abdominale que je vais placer tout de suite. Partie abdominale très fragile, vous le savez. Et regardez, on le voit clairement sur ces deux pièces. C'est trempé. Alors, ce n'est pas de l'humidité, mais c'est de l'huile. Regardez, il y a de l'huile sur les pièces. Alors, j'ai très très peur de la toucher parce que j'ai peur qu'au contact, regardez. Ouah, c'est dingue. J'ai jamais vu ça sur une figurine, honnêtement. Alors, je vais l'ouvrir, ça glisse. Je vais faire très attention. Voilà, je vais placer la pièce sur l'avant. Mais cette pièce, cette figurine, elle est huilée, mais en veux-tu en voilà. Hein. Ouah, j'ai jamais vu ça. Alors, on va fermer ça. J'ai peur de frotter cette pièce en plastique. Regardez, elle est... Ça coule. Oh, c'est dingue, j'ai jamais eu ça. Écoutez, je vais quand même devoir la frotter. Donc, je vais la frotter doucement avec mon petit linge noir. Je ne peux pas la laisser comme ça, elle est trempée. Alors, on va y aller tout doucement. Mais regardez, c'est dingue. Ça, j'ai encore jamais eu sur une figurine, honnêtement. Je vais quand même tout retirer parce que ça me gêne. Alors oui, c'est bien de mettre une espèce d'huile protectrice. Mais là, franchement, écoutez les amis, si sur votre version, vous avez, je ne vais pas appeler ça un souci, mais si vous avez ce détail, n'hésitez pas à me le dire. Regardez, quand je retire l'huile comme ça brille, même sur les bras et tout, sur les jambes, j'ai déjà fait. Mais bon, sur les bras, je vais le faire également. Sur le torse, mais c'est dingue, c'est hallucinant. Voilà. Ça a l'air d'être mieux. Je referme le torse. Allez, on attaque le plastron à présent, qu'on va aussi frotter parce qu'il est très très huilé également. Voilà, pour éviter que ça ne glisse. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le plastron s'ouvre sur l'arrière. Ça, j'aime bien parce que ça permet de ne pas avoir une pièce sur l'avant qui tombe systématiquement. On va placer le plastron, voilà. On le ferme. On remet un petit coup léger ici. Voilà, et on a déjà ça. Très très joli, hein. Vraiment très très joli. Alors nous, bien entendu, on va lui mettre la cape. Donc, on ne va pas lui mettre la partie qui vient refermer le plastron dans le dos. Et on attaque la ceinture. Voilà, donc pour la ceinture, on retire bien entendu les parties de protection en plastique. Voilà. Et on va retirer la partie avant de cette manière. Voilà, ces deux points qui viennent, deux clips qui viennent s'emboîter. Alors, elle n'a pas l'air de glisser fort, la ceinture, mais on va quand même la frotter légèrement parce qu'il y a malgré tout quand même beaucoup d'huile sur la figurine, sur l'armure en tout cas. C'est vraiment la première fois depuis que je collectionne les mythes que j'ai autant de produits sur une figurine. Alors je sais,
Je pense, en tout cas, j'en avais entendu parler, que Bandai recouvre ses figurines au niveau des armures d'une espèce de produit, d'huile, comme ça, pour protéger. Mais là, c'est vraiment la première fois que j'ai autant d'huile. À mon avis, ils ont versé le pot complet. Voilà pour la ceinture. Ça commence à prendre forme, hein. On va baisser les bras et on va à présent attaquer les épaulettes. Voilà, les protège-mains, on les mettra à la fin, bien qu'ils soient au nombre de 4, que ça permet éventuellement d'en avoir 2 de rechange si ceux-ci sont abîmés. Mais regardez, wow, quelle prestance déjà. L'armure est très très belle, hein. Très très belle, hein. C'est vraiment des personnages magnifiques, les guerriers divins d'Asgard, hein. Voilà, et ça tient debout, bien entendu, il n'y a aucun souci, je vous ai montré tout à l'heure, c'est super rigide. Allez, on attaque les épaulettes. Première épaulette, main de Lego, alors ça bouge dans tous les sens, ou c'est limité? Non, c'est quand même assez limité. On n'a pas vraiment un gros spectre de possibilités de mouvement. Ah, attention, regardez au niveau de la tâche, voilà, ça se met pas, voilà, il faut faire attention que ça ne sorte pas, hein. Donc, on va venir l'enfoncer, évitant de la casser. Voilà. Ah, ça tient bien. Ça tient bien. C'est splendide. On attaque la seconde. Quand une épaulette tient bien, c'est déjà un super point. Voilà. Magnifique. Ça se monte, hein, ça se monte. Je vous propose à présent d'attaquer la cape. On va directement passer sur la cape. Cape que voici. Toujours avec son nacre blanc juste derrière, comme ça. Très très beau. Et la couleur rouge à l'intérieur. Du plus bel effet. Alors, on va placer la cape. Nous allons soulever les épaulettes comme ceci pour pouvoir accueillir la partie arrière du plastron. Et on va venir la placer. Et ça rentre tout seul. Ensuite, on vient refermer les épaulettes sur les épaules, tout simplement. Voilà, et ça passe tout seul. Magnifique. Alors, la ceinture, bien sûr, peut être cambrée vers l'arrière. Ah, attention, cette petite pièce a tendance à tomber sur l'avant de la ceinture. Elle ne tient pas très bien. Ah non, elle ne tient pas du tout même. Donc, je pense qu'un peu de pâte à fixe fera l'affaire. Même si je ne suis pas fan de la pâte à fixe, mais je pense qu'elle fera quand même un peu l'affaire. Parce que cette pièce, elle va tomber régulièrement, soyez-en certains. Voilà, on va essayer juste de le mettre comme ça quelques secondes pour voir ce que ça donne. Voilà. Et on va pouvoir attaquer tout simplement sa tête, hein, avec son casque et voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Mais ça se montre relativement facile. Le seul inconvénient pour le moment, c'est vraiment au niveau de l'avant de sa ceinture. Allez, on va repartir sur le visage. Et dans un premier temps, on va lui remettre simplement sa tête classique, sans casque. On va vraiment lui mettre sa tête d'origine, on va appeler ça comme ça. Et on va venir la replacer comme elle était dans le blister. Voilà qui est fait. Et c'est vrai que le personnage ressemble vraiment à la version J-Model, hein. C'est vraiment deux versions qui sont très ressemblantes. C'est vraiment la peinture brillante et plus mat dans ce cas-ci qui fait vraiment la différence. Le choix va vraiment être très 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 difficile. Alors voilà pour le montage au niveau du personnage sans son casque. Alors je vais peaufiner un petit peu tout ça. Je vais essayer de régler un petit peu tout ça, lui mettre ses protège-mains, etc. Et je reviens dans quelques secondes vous remontrer le personnage un petit peu plus propre et surtout un petit peu épongé pour que je puisse le manipuler un petit peu mieux. Alors ce que je voulais vous montrer également, c'était les deux dagues, bien entendu. On ne va pas faire l'impasse sur ces deux dagues qui sont un bonus quand même relativement très très intéressant. Alors bien entendu, il fait écrit Seed sur celle-ci, Bud sur celle-là. Et c'est vraiment un bonus qu'on attendait, nous les collectionneurs, avec énormément d'impatience. On n'était pas sûr que Bandai nous les fournisse et on est très content qu'il soit joint dans la boîte de ce Bud d'Alcor. Alors j'espère que Bandai suivra la même logique et nous mettra le loup pour la version de Fenrir en version EX. En tout cas, merci beaucoup à Bandai d'avoir pensé à nous avec ces deux dagues. Voilà.
Donc j'en ai profité pour remettre les protège-mains sur le personnage et ajuster un peu son armure, de même que de l'essuyer de toutes ces tuiles ruisselantes sur son corps musclé, hein. Donc voilà, j'en ai profité pour faire un peu le grand nettoyage, on va dire. Et également, hors caméra, j'en ai profité parce que j'étais vraiment curieux d'aller le placer à côté de la version J-Model. Et alors là, les amis, il y aura vraiment deux écoles. Il y aura une école qui préférera la version Bandai, tandis que l'autre préférera la J-Model. Alors, à ce stade de l'aventure, je ne sais absolument pas de quelle école je fais partie, parce que les deux versions ont vraiment leur charme, et tout se joue vraiment dans la différence de teinte de l'armure. Alors, on verra tout ça tout à l'heure au niveau de la séquence posing, parce que je vais vraiment faire la pose à l'identique pour la version Bandai que celle que j'ai octroyée à la version J-Model, et on pourra vraiment comparer point par point, donc au niveau de la couleur de l'armure, etc. Mais pour l'instant, je vous propose d'attaquer le montage du casque, de la figurine. Et pour parler du casque, ce casque est vraiment superbe avec un petit effet noirci sur la truffe du casque. Et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet et c'est ce qui fait vraiment la différence. Également avec la version J-Model qui n'est juste qu'une version recolorée de la version de Cid de Mizar et où on n'a pas cette petite truffe noircie. Alors vous pouvez bien évidemment customiser votre figurine vous-même J-Model, mais bon moi je ne suis pas trop fan de la recolo MAD maison. Donc voilà, petit détail qui est quand même très important. Alors je vous propose de mettre le casque au personnage et pour ça je vais retirer directement la tête du personnage. Voilà, la tête du personnage est retirée. Je pense très honnêtement qu'il faut retirer toute la chevelure. Il n'y a pas de chevelure qui vient pour mettre le casque. Et je ne sais pas trop comment il vient se placer. Ah oui, il y a une partie à l'arrière, hein, voilà. C'est un peu comme le Shiryu du Dragon en version V1. Et donc on vient d'abord mettre la partie arrière comme ceci. Voilà, calmement, voilà, ça s'enfonce tout seul. Voilà, et puis on vient refermer avec la partie supérieure que je viens de faire tomber d'ailleurs. Voilà, on vient refermer. Les amis, je vous assure, c'est très très huileux. Voilà, et là on a le visage casqué. Du plus bel effet, mais un très grand front quand même, hein. On va lui remettre sa chevelure du dessous comme ceci. Et on va venir donc lui placer la tête sur le corps pour voir un petit peu le rendu dans un premier temps. Voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ah ouais, c'est beau, hein. Bah écoutez, le fait que le front soit quand même relativement grand, mais ça ne choque pas trop. De toute façon, il faut quand même relativement lui baisser la tête. Ah, il est beau, hein. Il est très, 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 très beau. Vraiment très très beau. Et le fait que sa truffe soit noircie, ça amène un effet de profondeur supplémentaire qui est vraiment super bien fichu. Regardez ce personnage. Quel charisme de fou. Waouh, vraiment très beau. Et ça, c'est pour le casque sans la partie menton en dessous. Moi, j'aime mieux avec la partie menton. Vraiment très 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 bien fichu. Allez, c'est parti pour tenter donc le casque avec les dents de sabre qui arrivent sous le menton. Avec cette encolure fermée, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour ce faire, on va retirer bien entendu à nouveau la tête de notre personnage. Et on enchaîne avec la tête donc à démonter, le casque à démonter bien entendu. Et alors je pense que sur l'avant du casque ici, on doit retirer, voilà, regardez. Les dents de sabre du côté se retirent. Donc calmement, hein, faites ça vraiment dans un calme olympien pour éviter d'abîmer. C'est du plastique et ça casse. Voilà, ça se retire. Ah, alors il faut y aller. Celle-ci est un peu plus dure, voilà. Regardez, c'est des petits clips en plastique, donc faites vraiment attention. Et enfin, on va venir enfoncer celle-ci comme ça. Voilà, regardez. Très très chouette. Et enfin, on va remettre la tête de la même manière dans l'arrière du casque et on va venir remettre la partie sur l'avant. Ah ouais, moi je préfère comme ça. Il n'y a pas photo. Moi, que ce soit Cid de Mizar ou Bête d'Alcor, je préfère 1000 fois comme ça, avec le menton recouvert par
par les dents du tigre, tout simplement. Alors, ne pas oublier de remettre la chevelure, bien sûr. On va venir replacer la tête. Alors, bien enfoncer la tête en tournant pour éviter... Voilà, c'est bien enfoncé. Ah ouais. Là, il a un charisme de fou. En même temps, là, il est en position d'attaque. Hein. Là, c'est quand il met son menton de cette manière, c'est parce qu'il est en plein combat. Donc voilà, ça c'est en phase. Faut pas me chercher des noix. Et il est terrible comme ça. Vraiment terrible. Les amis, je pense qu'au niveau du montage, on a fait un peu le tour, sauf bien entendu les visages et les mains. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer dans la petite séquence de posing en série. On attaque ça tout de suite avec différentes mains, différents visages. C'est parti!
Mes chers amis, voilà, nous voici arrivés au terme de cette vidéo, en tout cas de la partie posing en série. Et je vous retrouve à présent devant l'élément clé de cette vidéo, à savoir la version Bandai de notre cher Bud Dalcor ici à droite, contre la version de J-Model dit bootleg ou pirata ici à gauche. Alors, je voulais vous donner mon avis objectif, constructif, vous donner mes points essentiels et vraiment argumenter sur la figurine que je préfère. Et alors là, tout le monde, je pense, va être étonné, vraiment étonné, moi en premier. Je dirais, alors, roulement de tambour, je dirais que j'ai malgré tout une préférence pour la version J-Model. Alors, certes, on a une version qui est moins aboutie, on le voit au niveau du travail sur les mains, c'est beaucoup moins précis, notamment sur l'arrière de la cape, on a pas mal de petits, regardez, de petits accros qu'on n'a pas sur la version Bandai, mais ça reste caché, ça reste minime malgré tout. Alors, on a un visage beaucoup plus pâle sur la version J-Model que sur la version Bandai. Mais malgré tout, je trouve que l'ensemble, avec le chromé de cette manière, donne un aspect blanc qui me fait plus penser au personnage de la série du dessin animé. Voilà. Le côté mat de l'autre côté, enfin le côté un peu plus gris métallisé, me retire un petit peu ce visuel que j'avais de Bud Dalcor. Mais sinon, voilà, les deux versions sont très très belles. Alors, on a la version du J-Model qui est un tout petit peu plus petite. Voilà, de quelques millimètres malgré tout. Mais les deux figurines sont très 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 jolies. Alors, à ce stade de l'aventure, je ne sais pas laquelle je vais garder en vitrine. Honnêtement, j'essaie de reproduire avec exactitude la même pose. C'est un peu compliqué parce que la cape de la version Bandai est un poil plus longue. Donc je suis obligé de ramener les jambes un peu plus vers le centre pour essayer de ne pas donner trop d'écart. Malgré tout, il y a quand même un écart qui se fait parce que les deux figurines ne sont pas pile poil aux mêmes proportions. Mais vous voyez, regardez au niveau des bras également. On a une différence de taille d'avant-bras, c'est très peu visible. Hein. Il faut vraiment avoir les deux figurines côte à côte. Hein. Alors, ceux qui vont acheter la version Bandai seront très contents. Ceux qui vont acheter la version J-Model seront très contents aussi. Très honnêtement. Alors, je vous retrouve en fin de vidéo, donc d'ici quelques secondes, pour un débriefing concernant cette figurine de Bandai. Voilà les amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a des choses à dire concernant cette figurine. Alors, j'ai passé un très très bon moment. Alors, la chose qu'il faut savoir concernant cette figurine, c'est que c'est du déjà vu. On va pas se mentir, c'est un personnage qu'on connaît, c'est un personnage qu'on a déjà posé, dans le sens où Sid de Mizar est exactement pareil, je ne voulais pas reproduire les mêmes posings. Et je ne me suis pas attardé non plus dans la séquence posing que je trouvais un peu, voilà, du déjà vu, on a déjà tout fait, les autres youtubeurs ont déjà fait énormément de belles choses également, donc c'était complètement inutile d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire et de faire en sorte que la vidéo dure un temps indescriptible. Ça ne sert à rien. Moi, ce que je voulais absolument faire, c'est mettre le doigt là où je me posais les bonnes questions, à savoir si j'allais conserver la version J-Model ou celle-ci. Alors, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, les guerriers divins d'Asgard, j'ai tendance à les doubler. Alors, je les double, pourquoi? Parce que je conserve une boîte, donc qu'elle soit d'occasion, qu'elle soit scellée, ou peu importe, version japonaise ou européenne, peu importe. Généralement, j'essaie de trouver un bon tarif, j'essaie de garder une boîte que j'appelle doublon, donc en stock, parce que plus tard, j'aimerais bien faire les totems. Voilà, parce que je trouve que les totems des guerriers divins d'Asgard sont tout simplement merveilleux. Alors, au départ, forcément, j'allais doubler cette figurine de Bud en version Bandai. Aujourd'hui, je me pose la question, comme je possède la version dite J-Model et la version
de Bandai, est-ce que je vais vraiment la doubler en version Bandai ou est-ce que je ne vais pas conserver la version J-Model en vitrine et faire le totem de la version Bandai? Bonne question. Et je vous assure que c'est la réelle question que je me pose. Donc je ne sais pas trop. Honnêtement, à ce stade-ci de l'aventure, je ne sais pas trop. Je vais m'amuser un petit peu avec mon Bud hors caméra en version Bandai. Essayer de le poser, peut-être lui trouver une pose un peu plus spéciale. Essayer de voir quelque chose d'un peu plus, à ma sauce. Je vais le placer en vitrine, voir un peu ce que ça donne avec les autres guerriers. Mais très honnêtement, la version de J-Model au niveau du blanc brillant, enfin du gris brillant, chromé, elle est plus belle. Voilà, il faut dire les choses, elle est plus belle. L'idéal aurait été d'avoir un mixte entre les deux, donc de mettre cette armure sur le personnage Bandai, peut-être pour avoir un teint de peau un peu plus foncé. Voilà, il y a quelques détails qu'on aurait pu soigner davantage, mais c'est vrai que la version J-Model, j'ai un petit coup de cœur pour cette version. Même si la version Bandai reste très belle, je vous l'avoue, elle est vraiment magnifique. Si je n'avais pas eu la version J-Model, la question ne se serait pas posée. La version Bandai reste quand même très très belle. Hein. Voilà les amis, c'est mon avis objectif. Vous savez, je ne fais pas dans la langue de bois. Je ne suis pas ici pour vendre du produit Bandai. Je ne suis pas ici pour vendre du produit dit bootleg. Je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit. Je suis ici pour vous parler de ma passion en tant que collectionneur, en tant que fan de Senseiya et des Midclose. Et pour une fois, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, j'ai un coup de cœur pour la version J-Model. Voilà. Il faut savoir qu'il y a d'autres versions en bootleg qui font mieux que Bandai et il serait grand temps que Bandai se réveille et nous vende encore du rêve comme il a eu tendance à le faire dans le passé. Ici, c'est bien, on a eu de petits bonus, on a eu 2 visages supplémentaires. On a eu les dagues. Moi, perso, les dagues, je ne vais pas m'en servir. Elles vont rester dans la boîte, c'est chouette. C'est un bonus collector, c'est très chouette. Je dirais que l'avantage au niveau de la version Bandai, ben, c'est la boîte, la notice, les blisters, les bonus, voilà, le fait que les pièces soient bien. On n'a pas de problème de peinture sur cette figurine, pas de problème de rigidité non plus, pas de problème de pièces qui tombent. Mais je pense que pour un tarif moindre, je pense que les moins chanceux d'entre nous qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir débourser plus de 100 € pour une figurine s'orienteront vers la version J-Model et je peux les comprendre. Voilà, je peux les comprendre et je peux les diriger vers cette version parce qu'elle est vraiment très très belle. Voilà les amis. C'était mon avis personnel. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Pâques. À très très bientôt. Prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas la famille, c'est là l'essentiel. Bisous bisous. À très très bientôt. Ciao ciao.どうだ、地獄を見た感想は。